L'eau, Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée, que vous avez passé un bon week-end de l'Avent, et oui, les fêtes approchent. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un focus sur une marque que j'adore, mais qu'on entend très peu parler. J'ai eu beaucoup d'idées de vidéos, mais je voulais pas faire comme tout le monde, un classement, un top. Je trouvais ça banal, que c'était prévu sur la YouTubosphère. Alors, mais bon, ceux qui font ça, m'en veuillez pas, c'est mon opinion. Alors, j'ai décidé de me pencher sur le cas d'une marque qui est pour moi une des meilleures marques en parfumerie. On la trouve pas dans les Sephora, Nocibé, Marionneau. On le trouve dans leur propre boutique et je suis en accord avec leurs valeurs. Et c'est aussi qui me fait me tourner vers cette marque. J'ai 6 parfums de cette marque à vous présenter. Et avant, je vais vous raconter un peu l'histoire de la marque. Alors, la première partie, ce sera un chit-chat. Je vais chatter avec vous sur la marque. Alors, ça risque d'être assez long. Alors, prenez-vous un petit café. Et nous, on décolle tout de suite sur la planète parfum. Alors, la marque que je vais vous parler aujourd'hui, qui à mon regret n'est pas assez présente sur la YouTubosphère, c'est la marque L'Occitane en Provence. Alors, L'Occitane est une marque française de produits de beauté naturelle et de parfums. Née en Provence, elle s'est développée et s'engage sur des valeurs simples de respect, d'authenticité et de sensorialité. Des valeurs qui accompagnent la double volonté de la marque de préserver et de transmettre tant son savoir-faire et ses connaissances de la nature que l'art de vivre provençal et méditerranéen. L'histoire commence en 1976 quand Olivier Bosman, qui est toujours le nez de la maison, crée L'Occitane. Il a 23 ans. Une bonne culture des plantes, un alambic, une camionnette. Il commence par récolter du romarin sauvage dont il extrait l'huile essentielle afin de créer des shampoings qu'il vend alors sur les marchés locaux. Un an plus tard, L'Occitane réserve sa première récolte de lavande, senteur emblématique de la Provence. En 1980, alors qu'il explore le monde à la recherche de nouveaux ingrédients, Olivier Bosman entend parler du beurre de karité au Burkina Faso, un véritable baume de beauté naturel, possédant des propriétés hydratantes, adoucissantes et protectrices pour la peau, dont il fera une belle commande avant de revenir en Provence. En 1999, il lance une gamme de produits à la verveine et la gamme de soins visage à la fleur immortelle. Au fil des années, d'autres ingrédients naturels et de haute qualité vont enrichir le lexique du botaniste. Ce lexique recense une collection d'environ 150 plantes utilisées dans les formules de ces produits, tels que la myrrhe, la rose, la pivoine, l'angélique. Et comme derrière chaque ingrédient utilisé pour l'élaboration des produits, L'Occitane, il y a toujours une histoire vraie. Il rassemble pour chacun d'entre eux toutes les informations et illustrations nécessaires pour mieux comprendre et mieux les connaître. Depuis sa création, L'Occitane propose des soins et parfums sensoriels inspirés de l'art de vivre méditerranéen et élaborés selon le principe de la phytothérapie et de l'aromathérapie. Oui, parce que Olivier Bosman, avant de créer L'Occitane et d'être le nez officiel, il était aromathérapeute. La marque investit largement dans la recherche et possède son propre laboratoire de recherche en cosmétique naturelle et sa propre usine, située au cœur de la Haute-Provence, à Manosque. Une équipe de 80 chercheurs travaille constamment à la mise au point pour les meilleures formules qui font régulièrement l'objet de brevets déposés, preuve de l'utilisation unique et efficace des actifs d'origine naturelle. Pour élaborer ces produits, L'Occitane suit une charte de formulation rigoureuse qui garantit la meilleure qualité, la meilleure efficacité et un plaisir d'utilisation optimal. Elle utilise de préférence des ingrédients naturels traçables. Plus de 300 ingrédients d'origine végétale, dont un quart sont certifiés bio. Cependant, pour offrir un produit présentant une sécurité et une efficacité optimale, l'emploi de molécules de synthèse est possible, toujours selon le principe de précaution, et quand il n'existe pas d'alternative naturelle fiable et performante. L'Occitane, bien entendu,
s'approvisionne, excusez-moi, auprès des filières agricoles locales et durables, issues de la Provence, de la Méditerranée. Elle utilise également des ingrédients d'origine protégée, les AOP, comme la lavande AOP d'Haute-Provence. Indéniablement, l'alliance de la tradition, de la nature et de l'expertise permet à l'Occitane de proposer toujours des produits de haute qualité, aussi efficaces que naturels, des textures aux fragrances qui sont synonymes de bien-être et de plaisir sensoriel. Basée dans les Alpes de Provence, ancrée sur son territoire, l'Occitane est une marque très impliquée localement, depuis sa création. Ce sont cette nature, cette terre de Provence qui ont inspiré Olivier Bosman et qui lui valent un succès toujours croissant. Il était donc bien normal que la marque, par exemple, respecte et préserve l'environnement, qu'elle soutienne les initiatives tendant à faire perdurer les savoirs, les usages, les coutumes des plantes en région PACA, mais aussi qu'elle s'investisse dans différents domaines, culturels, sportifs, touristiques, ou qu'elle mette en œuvre une politique sociale au sein de l'entreprise. Et plus encore. Ainsi, l'Occitane crée en 2006 sa fondation et le soutien aux personnes déficientes visuelles dans le monde et l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. Depuis 2008, la cellule filière durable engendre et sécurise les approvisionnements en végétaux dans une démarche de respect d'écosystèmes et de producteurs. En 2009, l'éco-conception est mise à l'honneur avec le lancement des premières gammes éco-recharge. Avec plus de 2200 boutiques réparties dans plus de 100 pays, l'Occitane jouit d'une belle notoriété dans le monde. Depuis l'ouverture de sa première boutique en Provence, en 1981, il aura fallu plus de 10 ans à l'Occitane pour s'implanter à Paris en 1992. Ensuite viendra d'autres ouvertures de boutiques à l'international, notamment dans les villes emblématiques de New York, Hong Kong, Tokyo. L'Occitane, c'est aussi, depuis l'ouverture des premiers spas en 2001, une expérience sensorielle, unique, dans un véritable havre de tranquillité, où reprendre son souffle et se reposer l'esprit. La marque compte aujourd'hui 70 spas dans 25 pays à travers le monde. L'Occitane, c'est un voyage. Voilà, c'était la petite histoire de la marque Occitane. J'espère qu'elle n'a pas été un peu trop brouillon. J'ai vraiment fait le maximum de recherches pour vous parler au mieux de cette marque. Alors maintenant, je vais vous parler des parfums que j'ai de la marque L'Occitane. Alors le premier, c'est un échantillon. Ceux qui me suivent sur Instagram le connaissent, parce que je l'ai mis en parfum du jour, aujourd'hui je porte. Je vous mettrai tout d'abord mon Instagram en barre d'infos pour me contacter sur Instagram, il n'y a pas de problème. Et c'est le Herbae Fresca par L'Occitane. Désolé si vous ne voyez pas trop bien, mes lumières de bocal, quand je tourne, il commence à faire nuit. Alors, ce n'est pas du tout évident d'avoir une belle luminosité. Alors, le Herbae. Alors, c'est une des toutes dernières nouveautés qui est sortie en 2019. Et c'est le parfum que je vous parlais dans mes vidéos atypiques. Parce que je vous le dirai pourquoi. C'est un parfum de la famille Floral Vert. Le nez derrière ce parfum est Olivier Bosman. Et celui-là, oui, il est floral vert, mais il a un départ fusant d'hespéridés, d'agrumes. Et il est atypique, pourquoi? Parce qu'en note de tête, vous avez de la fleur d'ortie, de la mûre, de l'herbe coupée, de la bergamote, du poivre rose. Puis, vous avez de la rose sauvage, de la sauge sclarée et du blé. Et en fond, du musc, du bois de cachemire et du miel. Voilà, ça représente la campagne, les champs, l'herbe coupée. Alors c'est pour saison chaude, unisexe. La petite histoire derrière ce parfum. Herbae par l'Occitane a été conçu pour traduire cette forme d'imperfection qui nous rend unique. C'est pourquoi Herbae par l'Occitane a choisi les herbes folles pour incarner son parfum. Et oui, les ronces, l'ortie, les rosiers sauvages. Elle se caractérise par une liberté indomptée, entremêlée de fleurs piquantes au cœur de la paille. Ouais. Il est très agréable. Et même si c'est un floral vert et que c'est assez léger,
Je l'ai mis ce matin et la tenue, je l'ai mis ce matin aux alentours de 8 heures et la tenue est folle. C'est le Herbae. Le Herbae, parce qu'avant il s'appelait Herbae Fresca, mais maintenant ça s'appelle juste Herbae. Alors un autre que j'ai en miniature, là j'ai deux miniatures que je vais vous présenter, là c'est un échantillon, et celui-là depuis le temps que je l'ai jamais utilisé. J'ai hésité à me tourner vers lui, je sais pas, mais je vais peut-être lui donner sa chance. C'est le fleur de cerisier de l'Occitane, voilà, je sais pas si vous allez voir, bah non. Rose poudrée avec une branche de fleurs de cerisier. Et tous les parfums de l'Occitane ont une petite histoire. Et là, ils disent, c'est parce qu'elles s'envolent au premier vent que les fleurs de cerisier sont si rares et si précieuses. Olivier Bosman, fondateur de l'Occitane en Provence, l'Occitane a capturé toute la délicatesse et la poésie des cerisiers en fleurs dans une fragrance douce et féminine. L'eau de toilette, fleurs de cerisier, et cette marque contient un extrait de cerise de Luberon. Alors le packaging, très beau, le flacon, packaging en carton recyclé. Le flacon très bon, toujours fait aussi à base de verre recyclé, on voit des petits détails de fleurs de cerisier, avec marqué l'Occitane sur le côté, un bouchon argenté en métal recyclé aussi. Et pour moi l'Occitane, c'est digne des parfums de niche. Pour moi, je considère ça comme une parfumerie niche, mais à moindre coût. Par exemple, le fleur de cerisier, vous pouvez l'avoir à partir de 50 €. Alors, le fleur de cerisier, je ne m'étais jamais penché sur son cas. Je l'ai depuis des années dans mon placard, mais... oui, il est délicieux, mais pourquoi je ne vais pas se laisser sa chance avant? Alors, c'est un floral. En note de tête, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez de la cerise du Luberon, du bois de palissandre du Brésil et du cassis. En note de cœur, de la fleur de cerisier, du frésia et du muguet. Et en fond, du musc et de l'ambre. Alors nous avons une tête fruitée boisée, puis un cœur fleuri, et un fond musqué ambré. Alors, c'est pour les saisons chaudes, pour le bureau et pour sortir, c'est un jus féminin. Alors la petite histoire, c'est une autre petite histoire. Enrichi en extrait de cerise de Luberon, cette eau de toilette florale fruitée vous transporte dans les collines du sud de la France, au cœur des vergers des cerisiers, au parfum frais et délicat. Ravivez vos sens avec ces notes de frésia, de cerise, de muguet, soutenues par des notes ambrées et musquées. Ben Vincent, pourquoi tu t'es pas tourné dessus avant? Parce qu'il mérite à être connu celui-là. Et c'était le fleur de cerisier. Bien sûr, je vous mettrai le lien sur l'e-shop de l'Occitane, parce que c'est que des parfums d'Occitane. Bon, il y a un parfum qui est disparu, mais j'essaierai de vous retrouver un lien sur ce parfum qui a disparu. Voilà. Une deuxième miniature, c'est le Terre de Lumière. Alors le Terre de Lumière, packaging doré, rose gold, avec critères de lumière. Et celui-là, si vous êtes du genre à aimer tout ce qui est sucré, eh ben, je peux que le vous conseiller. Parce qu'il a, dedans, vous trouverez du miel, il est très réussi comme parfum. Voilà, et pareil, il est à partir de 65 € le flacon. Et voilà, c'est un oriental aromatique. Il est sucré, mais il est sucré, mais il a une note entêtante, aromatique. Voilà comment se présente le flacon. Terre de Lumière. Alors en note de tête, vous retrouverez de l'amande, du poivre rose, de la bergamote. En note de cœur, de la lavande
et de l'acacia. C'est ce côté, la lavande qui apporte ce côté aromatique. Il y a un note de fond, du miel, de la fève tonka, de l'ambre et du musc. Alors c'est un oriental végétal, on va dire plutôt aromatique. On sent l'amande, on sent la bergamote, mais on sent la note de lavande, de miel de lavande, on va dire. C'est la lavande mélangée à l'acacia, plus le miel en fond et la fève tonka. Ça donne un côté doudou, réconfortant, très gourmand. Et ça, c'est un parfum vraiment que j'adore, que j'ai eu en format miniature et que j'adore et que je vais peut-être me racheter. Alors ensuite, je vais vous parler du parfum que malheureusement vous ne pourrez plus retrouver parce qu'il a été discontinué. Mais si vous me suivez, vous savez duquel je parle. Il est sorti en 99 et il a été discontinué en 2003. Et pareil, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent ma folie pour cette odeur. Et c'est, bon, je ne vais pas vous faire plus attendre plus longtemps. C'est le Neroli de chez l'Occitane toujours, l'Occitane en Provence. Ça faisait partie de la gamme Vintage qu'ils avaient créée. Et le flacon, très vintage. Bon, là il est presque vide, mais il y en a un deuxième en backup. Vous le soulevez et vous avez un bijou très vintage, très début 20e siècle, ciselé avec un jus couleur cognac à l'intérieur et une étiquette marquée Neroli avec plein de fleurs. Et ce parfum, ah mamma mia, quelle odeur! Je peux pas m'en lasser. J'adore tellement ce parfum. Il est waouh! Il a cette odeur, ce mélange de fleurs d'oranger, de Neroli, de vanille. C'est un parfum très atypique. On ne le trouve plus malheureusement. Et on le sent quasiment sur personne. Même quand il est sorti, je le sentais sur personne. Alors c'est un parfum de la famille florale. En note de tête, vous avez du Neroli à 100%. Et vous avez aussi de la vanille, de la fleur d'oranger et du miel. Créé en 99 par toujours Olivier Bosman. Olivier Bosman. Mais ce parfum, il fait rêver. Et, comme je vous dis, l'Occitane a toujours une petite histoire sur ses parfums. Cet autre parfum, à l'huile essentielle de Neroli, incarne la tradition des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de Grasse. Cet autre parfum révèle d'abord une note de tête légère, fleurie, puis laisse éclore sa note de fond rare et sensuelle. Une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangers, le charme discret de l'élégance. C'est tout à fait ça. Et celui-là, je l'adore, c'est un de mes trésors. Je pensais que la vidéo allait durer plus longtemps que ça, mais non, parce qu'il me reste plus que 2 parfums à vous présenter. Le prochain, là c'est tous plus des parfums de femmes que je vous ai présentés, mais là, celui-là, c'est unisexe. Et c'est l'eau des quêtes voleurs, dans la collection des classiques de l'Occitane. Emballage en craft, avec les quêtes voleurs écrits dans un carré blanc et écrit en noir. Voilà, l'eau des toilettes des quêtes voleurs, fabriquée à Manosque en France. Et ce parfum a plusieurs facettes. Et moi, comme je dirais, c'est une pyramide olfactive inversée. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est un aromatique vert. En note de tête, vous avez de l'origan, de la bergamote et des notes vertes. En note de cœur, des notes épicées, du clou de girofle et de la lavande. Et en fond, une note boisée et du patchouli. Il y a des notes, c'est pour ça que j'appelle ça une pyramide inversée, parce qu'il y a des notes que j'aurais plus vues en note de tête qu'en note de cœur ou qu'en note de fond. Comme par exemple le clou de girofle et la lavande. Pour moi,
dans mon imaginaire collectif, on les mettait souvent en note de tête. Ben là, que ce soit en note de cœur, c'est un peu déroutant, mais ce parfum, c'est une merveille. On pourrait dire aussi que c'est une Cologne améliorée. C'est un parfum aromatique vert, et c'est une Cologne améliorée. Je sens dedans des notes d'hespéridée qui vient de la bergamote et du petit grain. Mais je vous répète, dedans vous avez de l'origan, du petit grain de la bergamote et des notes vertes en tête, en cœur des notes épicées du clou de girofle et de la lavande, et en fond du note boisée de patchouli. Et c'est un délice ce parfum. Et en plus sur la peau, il est tenace, il est coriace, il a un sillage, il a une tenue de dingue. Alors, les deux petites histoires qui vont avec ce parfum. La peau est parfumée d'une fragrance opulente. À eux, ils le mettent en unisexe. La peau est parfumée d'une fragrance opulente et fumée. Le parfum d'une fraîcheur inouïe. Ce parfum se relève sur des pétillantes notes aromatiques pour relever par la suite une subtile nuance qui lui confère une note de patchouli en tête. En tête, la légèreté de l'insolence des notes fraîches du petit grain et de la bergamote se prolonge en cœur son accord régressif d'épices. Voilà. Et la petite histoire, comme je vous ai dit, tous les parfums ont une histoire. Alors là, il n'existe qu'un packaging, 75 ml, comme c'est la collection Les Classiques, et qui valent 59 €. Alors, intemporel, emblématique, statutaire, classique, avec la collection Les Classiques de l'Occitane. L'Occitane retourne puiser son patrimoine et ressuscite les senteurs iconiques de son passé. Alors la petite histoire. En Provence, une légende raconte que lors de la grande peste de 1630 en Occitanie, 4 voleurs dévalisant les maisons abandonnées et contaminées se disaient préservés de l'épidémie par un vinaigre aromatique de leur composition. Inspiré par cette légende, l'Occitane a créé cette fragrance d'une éclatante fraîcheur qui se mêle à des aromates pour s'épanouir sur une dominante sylvestre subtilement boisée. Et le dernier, The But Not the Least, c'est la collection de cet été. Alors déjà, vous avez le coffret qui représente un amandier. Cette année, c'est l'arbre de Noël pour l'Occitane. Et sachez que vous faites une bonne action. Si vous achetez un coffret ou un parfum, n'importe quoi chez l'Occitane, un pourcentage de la somme de vos achats est reversé à l'association L'Occitane pour replanter des amandiers en Provence. Alors, le packaging, toujours très attentionné. Bon, il y avait un petit nœud que j'ai enlevé. Toujours enroulé dans du papier de soie. Plié dans du papier de soie. Et dedans, vous avez, et c'est la gamme Jasmin Immortel Neroli. Dedans, vous avez le gel douche, 250 ml. Le pain de savon parfumé Jasmin Neroli Immortel, dans un format 50 grammes, avec logo ARSPO, certifié de substance palme, sans huile de palme. Vous avez la crème main, Hand Cream, et ce qui nous intéresse le plus, le parfum. Alors cette collection a été sortie en 2014 et au début c'était une collection qu'on trouvait que sur le site internet de l'Occitane. Mais face au succès grandissant, cette collection qui est sortie en 2015, il y a plusieurs senteurs. Moi j'ai Jasmin Neroli Immortel. Et bien ils ont décidé de la ressortir. Et quand on ouvre, ça fait comme les poudriers d'antan. Hop, là je me vois sortir une houppette et le flacon tout plat qui représente la forme d'un macaron. Parce que, eh oui, c'est une collaboration avec le pâtissier Pierre Hermé. Et de cette collaboration à 4 mains, c'est Pierre Hermé et Olivier Bosman.
est née cette collection. Et il faut savoir que Pierre Hermé, de son côté, au côté pâtisserie, il a fait des macarons avec les senteurs de ses parfums. Vous en avez un pamplemousse rhubarbe, vous en avez un jasmin immortel Neroli, celui que j'ai, et l'autre, je ne me rappelle plus trop. Alors oui, je vous disais, vous avez pamplemousse rhubarbe, jasmin immortel Neroli, et le troisième. Ah ben non, il y en a que deux. Je croyais qu'il y en avait un troisième, mais non, il y en a que deux. Il y a pamplemousse rhubarbe et jasmin immortel Neroli. Alors à la base, l'immortel n'a pas d'odeur. C'est une fleur qui n'a pas d'odeur. Mais pour la recréer, ils ont utilisé une odeur de fleurs légèrement aquatique, légèrement saline. La rencontre du jasmin, de l'immortel et du Neroli. Accord contrasté entre délicatesse et volupté, frais, vaporeux. Le Neroli cultive un charme aérien, illuminé par une immortelle de Corse, chaude et vibrante. Son accord jasmin soyeux dévoile une féminité absolue, riche d'une surprenante sensorialité. Parce qu'il faut savoir aussi, ce parfum est un ode à la Corse. Pierre Hermé, le pâtissier, a des origines corses. Alors il voulait recréer un parfum qui lui rappelle la Corse. Et c'est un parfum magnifique. Alors il est écrit sur le flacon Pierre Hermé l'Occitane. Dessous jasmin immortel Neroli 75 ml. Et comme je vous disais, le packaging en forme de poudrier avec marqué l'Occitane en Provence avec une grosse rose. Et tout en carton recyclé. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse plus dans un parfum, à part que c'est un magnifique objet, c'est l'odeur. Alors c'est un parfum de la famille florale. Alors en note de tête, vous avez le Neroli, qu'on sent bien. Les notes de tête, alors on les sent. Le Neroli, le cédrat et le poivre rose, ça donne un côté très espéridé, très aromatique à la fragrance. Puis ça vient se réchauffer avec du jasmin, un jasmin laiteux. Puis il y a un côté un peu salé, un peu piquant qui est donné par l'immortel. Et en fond, des muscs, comme j'adore ça, et des notes boisées. Alors, ils disent que c'est saison chaude pour tout usage féminin. Et moi, pareil, vous connaissez mes règles en parfumerie. Amusez-vous en parfumerie. Parfum d'hiver, mettez-le en été. Parfum d'été, mettez-le en hiver. Parfum d'homme, si vous êtes une femme, mettez-le. Parfum de femme, si vous êtes un homme, mettez-le aussi. Et bien sur celui-là, il n'y a pas de petite histoire. Mais la petite histoire, c'est que il était sorti en 2015 et face au succès grandissant de ce parfum, l'Occitane a décidé de le recréer cette année en 2019 en collaboration avec le maître pâtissier Pierre Hermé qui a voulu, parce qu'il a des origines corses, qui a voulu retrouver une odeur de sa Corse et d'où est né le parfum jasmin immortel Neroli. Voilà une petite vidéo. Voilà une petite grenouille, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, que vous avez appris beaucoup de choses sur cette marque L'Occitane, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on entend très peu parler. Si c'est le cas, si vous avez appris des choses sur la marque L'Occitane, si vous avez aimé cette vidéo, des petits thumbs up, des petits pouces en haut, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Me dire en commentaire si vous connaissez la gamme, les produits de l'Occitane et quel est votre produit que vous avez testé et que vous avez adoré. Je veux savoir si vous connaissez bien cette gamme l'Occitane. À appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos que je vais faire, pour être averti.
à vous abonner en appuyant sur le bouton rouge par là. Et comme d'habitude, pour finir, une citation. C'est une citation de Jean-Paul Guerlain qui dit « Le parfum est la forme la plus intense du souvenir ». Et c'est une citation de Jean-Paul Guerlain. Sur ce, mes petits grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous souhaite une bonne semaine parfumée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage olfactif. Bisous mes grenouilles.